Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06, toujours premier sur les actus du YouTube Game. Donc là je vais vous parler du mariage qui est tout frais de Sarah Frézou avec son mari justement. Et il y a eu plein d'histoires autour de ça, notamment une infraction sur la propriété privée, elle a pété un câble. Et on va voir ensuite des images de son mariage et une brève présentation pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, ceux qui ne la connaissent pas, Sarah Frézou, c'est, on va dire, une star de la télé-réalité, les anges de la télé-réalité. C'était la Villa des Cœurs Brisés 5. Je crois que c'était la Villa des Cœurs Brisés 5. Donc, mais à l'époque, elle était, excusez-moi d'employer ce terme, elle était énorme, elle était forte, très très forte. Franchement, c'était impressionnant. Mais là, quand je vois le résultat et les efforts qu'elle a fait, où elle en est arrivée, je dis bravo. Voilà, je dis bravo si elle a fait ça sans le truc là, le cercle qui te met dans l'estomac. Si elle a fait ça naturellement, avec un peu de marche, de sport, elle est redevenue, on va dire, bien, un peu en chair, pulpeuse. Vous allez la voir danser, c'est impressionnant. Quand on revoit les images d'avant, le avant-après, franchement, c'est impressionnant. Là-dessus, je tiens à dire bravo, voilà. Donc, c'est une star de la télé-réalité. Donc, certains ont dit qu'elle est à son 10e mariage, et effectivement, en général, je pense que c'est des mariages halal qu'elle fait, c'est pas des mariages mairie. Mais chaque fois, voilà, elle se met avec un mec rebeu, c'est une rebeu, une marocaine, il me semble. Donc chaque fois qu'elle se met, vous allez voir un petit mariage marocain, vite fait, ce que ça donne aussi après. Donc chaque fois, voilà, elle se marie. Il y en a pour rigoler, ils ont dit 10 fois elle se marie. Et il y a une anecdote, j'avais suivi son dernier mari, justement, quand elle a divorcé de son dernier mari, il y a eu une histoire. Parce qu'elle avait acheté à son mec un scooter, un T-Max, voilà, un gros T-Max, 600, je sais pas quoi. Ça coûte cher en plus un T-Max. Et quand ils se sont séparés, elle lui a demandé de rendre le T-Max. Et ça a fait un boom sur Twitter, que des mèmes, que des lol, tout ça. Parce qu'elle est connue, peut-être dans le gaming, elle n'est pas du tout connue, vu qu'elle fait pas de gaming, tout ça, mais dans les trucs stars de la télé-réalité, tout ça. Il y en a beaucoup aussi qui l'ont clashé parce que elle s'est affichée quand elle est partie faire son voyage à la Mecque avec son frère, il me semble, avec son frère, tout ça. Il y en a qui lui sont tombés dessus parce qu'elle se met en maillot de bain, parce qu'elle n'est pas voilée, parce qu'elle se met en string à la télé-réalité, tout ça. Il y en a qui lui sont tombés dessus. Après, peut-être, elle aurait pu faire ce voyage, on va dire, un peu plus discret, pas voyage Snap, Instagram, parce qu'elle fait beaucoup de revenus. C'est vrai que c'est devenu un peu swag d'aller à la Mecque, à Dubaï, tout ça. Bon, Dubaï encore ça va. Dubaï, c'est le paradis des étrangers, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a qui l'ont très mal pris. Donc elle est Instagrammeuse maintenant et Snapchateuse, donc elle gagne énormément de revenus. Pour vous dire, les revenus publicitaires qu'elle se fait par jour environ, il faut compter 1000 euros la pub. Voilà, une petite pub qu'elle incruste vite fait sur sa story Snap ou Instagram, 1000 euros aussi, c'est pas beaucoup plus. Parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle a été vachement connue grâce à la télé-réalité, parce qu'elle est passée à la télé, tout le monde la suivait, épisode après épisode, puis après on s'attache, tu vois, au personnage. Quand tu le suis épisode par épisode, quel qu'il soit, tu t'attaches un peu au personnage depuis le Loft Story et tout ça. Donc elle fait pas mal. On peut dire qu'elle peut tourner autour des 1000 euros par mois. Voilà, elle est à l'aise. Donc, mais ça fait bien marrer quand elle a dit rends le T-Max et tout. Quand son mari s'est échappé, il lui a dit rends le T-Max, tout ça. Mais il y a un truc un peu moins drôle, quand même. Un truc un peu moins drôle, on va le regarder. C'est vrai que c'est grave. C'est grave quand même, c'est grave. Je vais commenter ça après, je vais vous dire ma réaction. Écoute ce qu'elle a à dire. Donc on va vous informer d'un truc, on est grave vénère de ouf. Oui, on s'est mariés parce que depuis tout à l'heure vous attendez que ça. Et en fait, jusqu'à des gens s'introduire chez nous, nous filmer, nous casser les couilles. Infraction de la propriété privée s'ils ne sont pas invités. Infraction à la propriété privée, c'est grave. Quand même, je vous l'ai dit, des paparazzi sont capables, je disais dans ma vidéo à propos de GameXR, ils sont capables d'escalader un muret et de photographier. Là non, ils n'ont pas escaladé un muret, ils ont escaladé le muret, ils sont rentrés chez elle. Mais what the fuck, c'est quoi ce truc?
comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je connais des stars internationaux de football, tout ça. Je sais que c'est des gens comme tout le monde, c'est pas des extraterrestres. Et moi, je respecte ça, tu vois, la vraie vie privée, le domicile, tout ça. Jamais je ferai un truc comme ça, parce que c'est des gens comme tout le monde. Et voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, tout simplement. D'accord, arrive à un moment donné, stop en fait. Stop, stop. Ça veut dire que si on a voulu personnellement, nous, ne pas le publier, c'est notre droit en fait. On allait vous le publier demain, tranquille. On voulait profiter en famille, et ben non. Il y a des gens qui s'incrustent chez nous. Vous êtes venus même jusqu'à chez nous, vous êtes venus même jusqu'à chez nous pour nous casser les couilles, c'est un truc de ouf. Hein. Donc là, voilà. Ouais, là quand même, c'est grave. Là, on atteint... Il y a des limites qui sont franchies. C'est, on va dire, tu le livres à la police, c'est infraction à la propriété privée, c'est ça, infraction à la propriété privée. Et moi, je sais pas comment je réagirais si je trouve quelqu'un chez moi. Je pourrais réagir très violemment. Je pourrais donner un coup fatal dans les nerfs sans m'en rendre compte. Ouais, c'est fou ça, s'introduire. C'est comme le mec là, il a trouvé un gars chez lui, il l'a tué carrément. Il lui a mis 2 balles. C'est fou, il y a des limites, faut pas exagérer quand même. Faut pas exagérer, je souhaite pas 2 balles même à une infraction, même à un voleur. Je connais même un voleur, vous savez quoi? Un voleur. Un jeune là, il est rentré en infraction chez des gens et les gens lui ont dit bonjour, vous voulez un café? Il lui a dit d'accord, il s'est assis, ils lui ont préparé le café. Pendant qu'ils lui ont préparé le café, ils ont appelé la police, ils sont venus, ils l'ont mis en prison. Bref, ça c'est une petite anecdote qui a tourné dans un quartier, on a rigolé sur le mec. Tchuss. Donc on revient là. Grosse embrouille, on se rend compte qu'il y a un mec qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, il s'incruste parce qu'il m'a vu sortir au collège apparemment quand j'avais 15 ans. Genre, tu t'incrustes comme ça en fait. On est en train de péter les plombs. Arrêtez de nous casser les couilles. Laissez-nous faire nos choix en fait. Oui, on est public, certes, mais à un moment donné, si on n'a rien publié, on n'avait pas envie en fait. Vous gâchez tout le temps les surprises, vous gâchez tout, vous gâchez. Mais vous savez quoi? Franchement, on a passé une hyper bonne soirée. On est hyper content, on est hyper heureux. Et ouais, la grave maigrie, vous allez le voir après quand elle va danser tout ça. Je sais pas si je vais laisser parce qu'il va y avoir des moments de droit d'auteur, je pense, avec la musique. Quoi qu'avec le brouhaha, ça va couvrir un peu le brouhaha, je pense. Vous allez voir qu'elle a vachement maigri, c'est impressionnant. Elle était limite en surpoids, limite elle rentrait dans l'obésité. Là, ça va, on va dire, elle est pulpeuse, elle est bien en chair. Qui gratte, qui parle, qui essaye de tout. Comme certaines Marocaines bien en chair qui sont bien avec leur corps. Voilà, il y a bien une différence entre l'obésité et être bien en chair. Faut pas... Toujours rabaisser, on s'en bat les couilles, on vous emmerde, je vous le dis clairement. Et quand on est bien en chair, petit de taille, faut pas abuser parce que sinon, voilà. Je vous emmerde, je vous emmerde, d'accord? Donc c'est bon, fermez tous vos gueules, d'accord? Pour les personnes qui sont contentes pour moi, je vous remercie, je suis la plus heureuse du monde, c'est mon mari et j'emmerde tout le reste. Merci, bye. Voilà les images du mariage. Je crois que t'es prêt. Je crois que t'es prêt. Il y a les bagues de mariée. Il y en a aussi, ils ont fait rire. Ils ont dit que, tu vois, normalement, c'est le mari qui donne la dot à la belle famille. Il donne une dot, voilà, pour le mariage, tout ça. Il achète les bagues, c'est le mari. Et là, ils ont dit, c'est le contraire. C'est Bazara Frizou qui a donné une dot. Ils ont dit n'importe quoi, qu'elle a acheté les bagues de mariage, tout ça. Diamant. Ouais, les petites de taille. Quand t'es petite de taille, tu prends vite en largeur, si tu fais pas attention. Voilà, bouffe, activité, marche. Ouais, pour les baisses de poids, si tu peux pas courir, tu cours pas, tu marches. Le jour où tu auras baissé de poids, tu pourras courir. Un petit clin d'œil parce que je suis passé par là un moment. Donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Hey, donnez-moi de la moulaga.
donnez-moi de la moulaga. Ah, la moulaga, donnez-moi de la moulaga. La moulaga. Eh, ztic, 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 ztic. Alors ça c'est un mariage, on va dire un mariage à la marocaine. Bon, il manque les porteurs, il manque le costume en or, les louis d'or, il manque... C'est ça un mariage marocain. Il manque les costumes en or, il manque... Les tables, elles devaient être bien remplies, je suppose. Ouais, c'est bien marocain. Et vraiment, ils dansent à la marocaine. Dans ma région, on aurait mis plutôt du shabi que de la rigada. Ouais, elle a perdu. Elle a perdu, mais elle est encore, je trouve, un peu trop en chair. Elle a perdu quand même. Elle a perdu, mais il y en a, c'est le contraire, elles prennent de pire en pire. Ça va, il danse, après c'est elle, je pense. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir des droits d'auteur. Sinon je coupe le son au pire. À certains moments. Donc voilà, c'était tout je crois. Donc Mabrouk Alioum quand même. Félicitations en tout cas. Voilà, félicitations en espérant que votre mariage va durer. Que vous soyez heureux, que vous fassiez plein de pubs, tout ça, etc. Voilà, mais voilà, je vais dire quand même, le mec il a abusé quand même. Le mec il a abusé. Infraction de la propriété privée quand même. Voilà, il s'est introduit illégalement dans une propriété privée où il n'était pas invité. Donc là c'est grave quand même. Pour le buzz, il y en a qui sont prêts à tout. Ou même... Même escalader ne serait-ce une muraille pour prendre des photos, c'est grave quand même, c'est grave. Donc voilà ce que je pensais sur la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous avez des informations complémentaires, je lirai et je commenterai. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos d'actualité. Et n'oubliez pas les pouces bleus, j'allais oublier les pouces bleus, n'oubliez pas vous, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.